emblématique qui commémore la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine depuis 1963. Journée de récompense du mérite. Au total, 64 élèves de la commune 6 ont été primés au cours d'une cérémonie de récompense. L'activité vise à encourager l'excellence en milieu scolaire au Mali. L'actualité, c'est aussi la page Inter qui sera développée en direct dans ce studio par Cheikh Amadou Diarra. Dimanche 25 mai 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans InfoCité. Nous démarrons ce journal avec cette nouvelle. Ce dimanche 25 mai 2025, le Mali, à l'instar de la communauté africaine, célèbre la journée de l'Afrique, une journée mise à profit par les Africains pour mesurer le chemin parcouru et mieux se projeter dans l'avenir pour notre pays. Cette édition 2025 se tient dans un contexte particulier, marqué par un défi sécuritaire et économique. Le thème national choisi est « Rôle et place de la diaspora malienne dans le processus de réparation des torts infligés par la traite négrière de la colonisation de l'Afrique en général et au Sahel en particulier ». Cette journée rappelle l'importance de l'unité africaine dans la poursuite du développement durable et équitable. À suivre plus de détails sur cette célébration avec Tanavet Sangaré dans nos prochaines éditions. Comme annoncé dans les titres, la division 6 du syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales a organisé hier samedi une journée de récompense du mérite des meilleurs élèves. Au total, 64 élèves de la commune 6 ont été récompensés. L'activité vise à encourager l'excellence en milieu scolaire et promouvoir le syndicalisme au Mali. C'était à l'école Ibrahim Ali. On fait le point avec Kounandi Bamani. C'est pour prouver aux Maliens que les élèves excellents se trouvent aussi dans les écoles publiques que cette cérémonie de récompense a été organisée. La journée du mérite est venue du syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales de la commune 6 du district de Bamako. Elle en est à sa 4e édition. Souleymane Minkeila Maïga, secrétaire général du CNEF-CT. À travers cette journée, nous voulons prouver au monde entier que dans les publics, nous formons et qu'il y a également de la qualité dans les publics. Et en plus de là, en tant que syndicat, il faut que nous faisons la promotion surtout du syndicalisme autrement. Ça veut dire qu'on ne doit pas se limiter seulement aux revendications, mais il faudrait également impacter. Et comment impacter? La meilleure manière, c'est en impactant là où on travaille. Moment de communion, mais surtout d'encouragement, le tout agrémenté par des sketchs et des poésies. Des récipiendaires ne manquent pas de mots pour réaffirmer leur joie. Awa Diawara, récipiendaire. Je suis très contente d'être parmi les meilleurs. J'invite tous mes camarades à travailler bien. Je remercie aussi mes enseignants. Alfouseni Traoré, récipiendaire. Je suis très honoré et je ferai tout pour garder ce titre. Le SNEF-CT a profité de la journée pour remettre des attestations à quelques doyens afin de les remercier pour leurs efforts consentis. Quant aux parrains et membres du syndicat, a rappelé toute l'importance de cette journée pour les apprenants. Siaka Alfouseni Kamara, parrain. Une journée de mérite, pousser les médiocres à se hisser à des niveaux appréciables, amener les élèves à accepter la compétition. Le récipiendaire du lycée public de Niamana avec 18 de moyenne est reconnu comme le plus brillant des élèves. De quoi rendre fiers ses encadreurs. Dans ce journal, faisons un tour dans quelques familles pour voir les conditions dans lesquelles les enfants reçoivent l'éducation en l'absence de leur mère. Ils sont éduqués de différentes manières. Lorsque les mamans se font absentes, beaucoup de mères vont au travail du matin au soir et les enfants se retrouvent entre d'autres mains. Fanta Traoré a mené une enquête sur le sujet. Suivons son reportage. Avec la modernisation, les enfants sont éduqués de différentes manières. Souvent, c'est avec les aides ménagères, le voisinage, les grands frères, les grandes sœurs ou encore avec les grandes mères. Cette situation s'explique de différentes manières car les femmes préfèrent gagner leur vie à la sueur de leur front en travaillant. Mariée il y a 28 ans, mère de 4 enfants, Ramata Togola évolue dans le commerce. Elle nous explique comment elle assure l'éducation de ses enfants tout en travaillant du matin jusqu'au
jusqu'au soir. Pour un début, avec mon premier et deuxième enfant, j'avais l'habitude de le mettre au dos et aller vendre. Au fur et à mesure, j'ai commencé à les laisser dans la grande famille, avec les aides ménagères et ma petite sœur. Quand leurs petits frères sont venus, c'était à leur tour de s'occuper d'eux, à mon absence. Tout comme elle, Djinebou Diakité n'a que les week-ends pour passer du temps avec ses enfants. À chaque matin, je fais ses petits besoins. Ensuite, je la dépose à l'école et je me rends au service pour travailler. Et les soirs vont. En retournant, je fais un escale là-bas encore et on rentre à la maison. C'est seulement le week-end que je suis disponible. Il en est de même pour les femmes au foyer qui poursuivent leurs études. Alimata Dambélé nous donne des explications. Je suis étudiante à l'école de santé. Chaque jour, je dépose mon enfant chez ma mère qui prend soin de lui en mon absence. Mais la question qui se pose, n'y a-t-il pas de conséquences lorsqu'un enfant est éduqué en l'absence de ses parents? Andiara, sociologue. Les femmes qui partent au travail le matin jusqu'au soir, je pense que ça a vraiment des conséquences, surtout sur le plan éducatif de nos enfants. L'enfant qui est à la maison avec seulement les dames de ménage, s'il y en a, d'autres vont avec des voisins ou la grande famille, des fois ont du mal à comprendre certaines choses de leur mère. L'éducation que tu veux l'inculquer, souvent tu peux avoir des difficultés parce que l'enfant passe plus de temps avec d'autres personnes. Certaines femmes courageuses, certaines braves dames, même étant au service, essaient de coordonner les choses avant d'aller et veillent à l'exécution, ce qu'elles font. Prépare à la maison. Des fois, tu vas trouver que ton enfant a des termes que tu n'as jamais employés. L'enfant a appris à travers les bornes, à travers les autres enfants de la rue, de la grande famille. Certaines dames aiment plus leur service que leur famille. À noter que chaque personne a sa part des responsabilités dans l'éducation d'un enfant. Et oui, bal de costumes traditionnels de l'URTM, ce grand rendez-vous annuel a réuni hier soir beaucoup de monde au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Le thème retenu pour l'édition 2025 est l'unité dans la diversité. Tout le Mali était représenté dans sa diversité culturelle. La particularité, c'est surtout la présence des pays de l'AES ainsi que d'autres pays voisins. Je vous invite à suivre quelques réactions au micro de Kouroutoum Traoré. Samanou Diallo, c'est ma première fois de participer à cet événement. Je peux dire que c'est vraiment un ciment qui solidifie davantage notre bon vivre ensemble. L'unité dans la diversité, vous voyez tout autour, il y a plein d'ethnies culturelles qui se retrouvent là, au son de danses culturelles différentes, mais tout le monde voit quand même au rythme de la musique et de la danse. L'unité dans la diversité. Je pense que c'est un bon thème. Bon, je suis là pour contempler. Je trouve que la culture est assez authentique. Et c'est l'Afrique, quoi. Je suis très heureuse. Il y a notre culture en tant qu'Africaine qui persiste, quoi. Donc, il faut qu'on soit unis. Donc, c'est l'unité. Traoré Bénédicte. Je viens du Burkina Faso. C'est ma première fois au Mali et j'apprécie vraiment. J'appelle tous les fils et toutes les filles de l'Afrique à s'unir, à soutenir l'AES pour qu'ensemble on puisse porter haut le flambeau de nos États et encore plus loin porter encore haut l'Afrique. Ramadoun Traoré. L'unité dans la diversité, c'est de ça que nous avons besoin. Nous devons être indivisibles comme notre pays doit l'être et malgré que nous soyons divers, voilà, nous ne sommes pas tous des Peuls ou des Soraï ou des Bamara, certes, mais nous sommes tous des Maliens à la fois. J'étais là l'année passée, l'année surpassée et cette année aussi. À la différence des autres années, il y a vraiment du monde ce soir. Il y a aussi d'autres nationalités comme des Nigériens et des Burkinabés parmi nous. Ça se sent. Vraiment, j'ai été impressionné. La fête a été très belle et je veux que la fête soit pérennisée, si Dieu le veut bien, Inch'Allah, et que le Mali trouve la paix, la cohésion sociale. Et en plus de ça, c'est notre culture, c'est notre fierté. On ne peut pas être autre chose que ça. Ce sont nos origines. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et oui, à 12h passé de 11 minutes dans ce studio, nous recevons en direct dans ce journal Cheikh Amadou Diarra pour le développement de la page Inter. Bonjour Cheikh. Bonjour Oumar Enza Traoré, bonjour à toutes et à tous.
Alors, pour l'actualité internationale, nous partons au Tchad où l'agence judiciaire de l'État se constitue partie civile contre Succès Masra. 4 jours après avoir été placé en détention préventive, l'ancien premier ministre tchadien est toujours soupçonné par la justice d'être l'orchestre du massacre des Mandakao, dans lequel 42 personnes ont été tuées le 14 mai dernier. Alors que l'agence judiciaire de l'État vient de se porter partie civile dans l'affaire, le porte-parole du gouvernement fustige, quant à lui, la décision prise par Succès Masra de renforcer sa défense en faisant appel à un cabinet d'avocats français. En RDC, Joseph Kabila annonce entreprendre des négociations avec le M23. Les discours de l'ancien président Joseph Kabila en exil continuent de susciter de nombreuses réactions. Joseph Kabila affirme accueillir le dialogue entamé entre le M23 et les autorités congolaises à Doha, une localité du pays. Mais c'est à la médiation menée par les évêques congolais qu'il apporte son soutien le plus net. Par ailleurs, il a manifesté son refus de se laisser intimider par la menace de poursuite en justice et rappelle qu'il n'entend pas accepter d'être écarté des négociations en cours pour mettre fin au conflit dans l'est du pays. Au Gabon, les démissions s'enchaînent au sein du Parti démocratique gabonais. Il y a d'abord eu le 9 mai dernier la démission collective de plusieurs cadres du PDG de la province du Woloun-Tem dans le nord du pays. Celui qui a dirigé le parti durant la transition vient de tourner le talon vendredi dernier. De nombreux anciens ministres et membres du bureau ont pris le large également. Tous les démissionnaires affichent leur volonté de se mettre au service du nouveau président du Gabon, Brice Oligui Nguema, qui n'a pas encore fondé son parti. Et pour terminer, des manifestations en Israël ont éclaté hier, cela après que le Premier ministre ait nommé un chef du service de sécurité intérieure. Benjamin Netanyahu aurait décidé de signer l'arrêt de mort des otages encore retenus à Gaza en choisissant la guerre plutôt qu'un accord. Les manifestants appellent également à mettre fin à la guerre après notamment des frappes particulièrement meurtrières à Gaza ces derniers jours. Voilà, Cheikh Amadou Diarra, c'est tout ce qu'on pouvait retenir de cette page de l'actualité internationale de ces 12 heures. Retour au Mali pour parler de la grande marmite. Elle est souvent utilisée lors des cérémonies de mariage, de baptême, de funérailles, entre autres. La grande marmite représente un symbole fort dans la culture malienne. Quel secret renferme la grande marmite? Élément de réponse avec Mohamed Bari. Dans les quartiers de Bamako, pendant les cérémonies de mariage, de baptême, entre autres, on remarque une légère fumée de bois qui s'échappe des concessions. Il s'agit de la cuisson de la grande marmite. Une marmite pouvant contenir entre 50 à 100 kg, voire plus selon le besoin. Fatmata Traoré, cuisinière. Depuis que je suis enfant, j'ai commencé à cuisiner ça. J'ai trouvé ça dans notre maison, quoi. C'est mon père qui faisait ça, donc j'ai commencé à apprendre avec lui. À côté de la cuisine, je n'ai jamais eu de difficultés parce que je sais faire mon travail déjà. Cette grande marmite cache bien son secret et elle pourrait même attirer les mauvais yeux sur toi, surtout quand tu sais bien la manier. Bilali Traoré, cuisinier. Ça fait plus de 40 ans que je cuisine avec la grande marmite. Je n'ai jamais raté un seul plat. Mais un jour, pendant une préparation, une marmite s'est trouée. J'ai bouclé le trou avec de la farine et d'autres astuces. Mais quand on l'a mise en ébullition, elle s'est fendue en deux. Je connais la personne qui a prémédité cet acte, mais je n'ai rien dit. Tout ça pour vous dire que quand il y a du succès dans quelque chose, ça ne plaît pas à tout le monde. Sangaré Aïssatassi est aussi une experte de cette tradition ancestrale qui perdure chez eux depuis des décennies. Ce travail, c'est notre grand-mère qui le faisait avant. Elle l'a appris à ses enfants, puis à nous, ses petits-enfants qui le pratiquent aujourd'hui. Je le fais depuis plus de 15 ans. Je remercie Dieu. Je n'ai jamais raté un plat. C'est vrai qu'on dit qu'il y a de la méchanceté dans ce métier, mais moi, je ne l'ai jamais vu. Il faut aussi savoir qu'une seule personne ne peut préparer avec la grande marmite. Il faut être au moins 4 pour le faire. Il faut aussi comprendre que ce n'est pas tout le monde qui sait préparer dans cette grande marmite. Siriman Kamara, traditionnaliste. Ceux qui préparent dans ce grand plat sont différents et chacun a son secret qu'il ne révèle pas. Mais
même dans les quartiers, tu verras que ce ne sont pas toutes les femmes qui savent le faire. Si ce n'est pas aujourd'hui, avant, c'était uniquement les femmes forgeronnes et les esclaves qui préparaient dans la grande marmite. Cela avait du sens. Tout comme tout le monde ne peut pas être chef, tout le monde ne peut pas non plus préparer dans la grande marmite. Même si cette grande marmite ne dit pas son nom, elle reste une tradition ancestrale qui rassemble et tisse les liens sociaux. Vous l'aurez compris, en sport, le Mali remporte le maillot jaune du 30e tour cycliste international du Togo. Après Yacouba Diallo en 2024 lors de la 29e édition, c'est Sidiki Diarra qui remporte la tunique jaune tant convoitée par les cyclistes. En football, la manche allée de la finale de la Ligue des champions de la CAF n'a pas connu de vainqueur. Mamelodi et Pyramide se sont quittés sur le score d'un but partout. En Coupe de la Confédération de la CAF, le verdict de la saison 2024-2025 tombera aujourd'hui. Le match retour de la finale entre Simba de la Tanzanie et la Renaissance sportive de Berkane du Maroc se jouera à Zanzibar. À aller, le club marocain l'avait emporté par 2-0. Au plan local, le stade malien de Bamako est sacré champion du Mali. Les Blancs de Bamako ont battu hier samedi l'AS Bakaridian par 1-0 à l'occasion de la 24e journée de la Ligue 1 professionnelle de football du Mali. Voilà, c'est tout pour cette page sportive de ces 12 heures. À 12h passées de 18 minutes dans ce studio, les nouvelles de la météo avant de boucler cette édition. Présentement, le thermomètre affiche sur Bamako est environ 37 degrés Celsius et la maximale attendue est de 41 degrés Celsius. Quant au soleil, il se couchera à 18h passées de 53 minutes. C'est donc tout pour ce journal de la rédaction présenté par Oumar Enza Traoré, réalisation Aboubakar Junior Traoré, Suleiman Fomba, mise en onde Pendadao, mise en ligne Cheikh Abdul Aziz Koulibaly, coordination éditoriale Seydou Traoré, Djefa Diarra, fidèles auditeurs de la 2. Un grand merci à vous d'avoir suivi ce journal. À 18h, vous serez en compagnie de Omar Sissoko pour la deuxième édition du journal Infocité. Passez d'excellents moments de radio en compagnie de nos programmes. La chaîne 2 sur la toile, tapez www.ort